dans les cuisines de Pixar. Bonjour Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur au groupe HEC, vous êtes chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et vous êtes membre de l'école de Paris du management où vous animez notamment un séminaire, le séminaire Création. Et dans le cadre de ce séminaire, vous avez reçu Galine Sussman. Qui est Galine Sussman? Galine Sussman était productrice sur le film Ratatouille de Pixar. Pixar était, dès lors qu'on a monté ce séminaire Création à l'école de Paris, était forcément une organisation qu'on souhaitait étudier. Et donc j'ai pu rentrer en contact avec Galine Sussman et qui a accepté de nous raconter le processus de production de Ratatouille et donc le modèle de Pixar. Un compte-rendu absolument passionnant, voilà, dont on peut tirer quelques brèves leçons. Lesquelles? On peut tirer quelques brèves leçons, effectivement. C'est un compte-rendu passionnant parce que c'est une entreprise qui fait rêver, c'est une entreprise qui a réussi à maintenir un flot de créativité pendant des années, qui le réussit encore. Et les leçons, rapidement, deux leçons. La première, c'est qu'il y a une espèce de modèle économique, de business model, pour prendre un terme plus à la mode de Pixar, qui repose sur différents éléments qui rentrent en résonance les uns avec les autres. Ce qu'il y a de fou chez Pixar, c'est qu'ils intègrent leur talent, ils intègrent leur technologie. Ce qui coûte une somme considérable. Des réalisateurs chevronnés qui sont salariés et qui ne travaillent pas sur un projet de film, ce qui est une aberration sur le plan économique. Mais tout ça va rentrer en résonance avec le fait de faire des films de qualité, de se donner les moyens de faire des films de qualité, d'avoir en permanence le meilleur outil de création, donc avec ces technologies qui sont intégrées, et d'être obligé d'aller chercher un public varié, donc les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. J'ai fait dans le mauvais ordre, mais vous avez compris. En tout cas à l'époque, puisque les choses ont changé, d'être obligé de faire en sorte que le film soit vu et revu. Et donc, ce qui obligeait d'avoir un film de qualité extraordinaire, donc d'avoir les meilleurs talents, de les conserver, etc. Et donc, on est face à un espèce de cercle vertueux. L'autre leçon, c'est sur le processus de création à proprement parler, et comment on arrive à faire cette qualité-là. Et là, ce qu'on constate assez rapidement, c'est que c'est des processus à la fois extrêmement collectifs, mais avec un individu qui joue un rôle clé, et donc c'est à la fois collectif et individuel, des processus extrêmement structurés, et donc il y a un processus de production très très structuré, des processus itératifs. Ce qui est assez fou chez Pixar, c'est qu'on fait le film complètement en 2D, donc technique de dessin à la main à l'ancienne, avant de le faire en 3D. Un processus très très ouvert, on se nourrit en permanence pour injecter énormément d'idées. Un processus qui produit énormément et qui jette beaucoup. Et c'est tous ces éléments-là qui vont faire cette capacité de Pixar à avoir des films de qualité. Et avec, j'ajoute le dernier élément, le fait que la création et la qualité soient omniprésents dans n'importe quelle décision managériale et que cet besoin, cette réflexion permanente sur qu'est-ce que la création et comment on fait de la créativité va infuser toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise de manière dynamique. Et ça, c'est assez remarquable. Un élément, peut-être une troisième leçon d'ailleurs, que j'ai adoré dans ce compte-rendu, la terreur de l'échec. C'est-à-dire la peur, après avoir fait tant de chefs-d'œuvre, d'échouer. Qui finalement se révèle un moteur. La terreur de l'échec, parce que ce qu'on constate à partir du cas Pixar notamment, c'est que la créativité ou la capacité d'innovation des organisations est quelque chose d'extrêmement fragile. Il y a une alchimie qui se crée à un moment donné, et quand on est dans un contexte d'émulation où finalement on enchaîne les succès, ça va permettre de porter, et notamment de porter la prise de risque. Mais le jour où l'échec arrive, la question qui se pose, c'est comment tout le monde va se comporter. Est-ce qu'on ne va pas se replier sur ce qu'on a toujours fait et donc être incapable de continuer à innover. Pixar n'a pas vraiment à ce jour connu d'échecs énormes et donc ce spectre reste toujours présent aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas Paris. Donc un compte-rendu à retrouver sur le site de l'école de Paris du management. Merci Jean-Philippe Denis.